Hello, bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, même s'il fait vraiment genre pas beau du tout ici à Bruxelles, genre il drache. Pour les petits français, dracher, ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs à faire, notamment là, je vais rejoindre ma copine Juliette pour un petit lunch. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre. En ce moment, je suis assez motivée pour faire des petits vlogs, pour vous raconter ma vie. Et donc du coup, j'essaie de me forcer à sortir la caméra plus souvent. Je suis hyper contente de vos retours sur la vidéo pour commencer l'aquarelle en 2024. Franchement, ça m'a trop fait plaisir. C'est hyper motivant de pouvoir créer du contenu ici cette année. Donc je vous emmène avec moi. J'oublie chaque fois que quand je filme, ça me prend 2 fois plus de temps. Donc du coup, là, je suis en retard. Je suis rentrée chez moi finalement, je voulais d'abord aller travailler dans un café et puis après je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques petits trucs et que j'avais peut-être envie de travailler sur d'autres choses que de l'ordinateur, etc. J'avais un devis à faire, mais au final je pense que je vais le faire ici à la maison parce que en gros, je pense que je l'ai jamais dit ici sur YouTube, mais dans mon Patreon de temps en temps je fais ce que moi j'appelle les vocaux de Kani. Donc c'est genre un espèce de mini épisode de podcast où genre je parle de certains sujets, que ce soit les réseaux sociaux, de la créativité, et parfois je fais juste un petit débrief de comment je me sens, donc un peu comme si c'était un vlog mais genre plutôt parler. Et j'avais fait une énorme pause là depuis le mois de novembre, et là j'ai récemment réenregistré un nouvel épisode et j'ai fini de le monter aujourd'hui. Donc là il est posté sur Patreon, je discute un petit peu de la routine, etc. Donc si jamais vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien en barre de description. Mais donc là je m'étais dit que ce serait peut-être chouette d'aborder un nouveau sujet. Alors pourquoi ces petits vocaux de Kani et pas un podcast? C'est quelque chose dont je parle depuis un petit moment mais j'arrive pas du tout à me lancer. La raison principale c'est je pense le temps. J'ai vraiment pas envie de lancer un podcast et puis de le délaisser, donc j'ai vraiment envie d'avoir un peu cette routine au niveau du montage, cette routine au niveau des invités, etc. Et en fait, j'arrive pas à caser ça dans mon emploi du temps. Je fais que repousser. Donc l'idée de ces vocaux, c'est un petit peu de me mettre dans le bain, tester un petit peu, savoir comment monter, avoir un peu des feedbacks. Pour l'instant, j'en ai fait 4 ou 5 et j'aime vraiment bien ça. Donc j'espère que je vais pouvoir lancer ça cette année. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. Et alors une autre chose que j'aimerais bien faire cet après-midi, c'est peut-être vous montrer un petit peu ma routine de sketchbook. Depuis début février, là pour le moment on est le 8 février, j'ai réussi à tenir plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. J'essaie de dessiner tous les jours. Parfois c'est genre une page, parfois c'est une demi-page, parfois c'est genre 3 pages, mais l'idée c'est de me poser au moins pendant genre 5 minutes devant mon sketchbook et dessiner un petit peu. Et en fait j'essaie de m'obliger à faire ça parce que j'ai un énorme blocage par rapport à mon portfolio. Et j'ai toujours rêvé de travailler avec des marques, que ce soit genre des marques dans la mode ou genre vraiment juste faire de l'illustration pure et dure en B2B, mais j'ai jamais réussi à mettre en place un portfolio. Tout simplement parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que ce que je fais c'est pas assez bien, que c'est pas assez professionnel. J'arrive pas à faire ce portfolio et je me dis que si j'arrive un petit peu à m'entraîner, à me sentir un petit peu plus confiante dans mes compétences, je pense que j'arriverai peut-être à faire mon portfolio d'ici la fin 2024. En attendant, c'est le challenge que je me suis donné en février. J'espère vraiment pouvoir le tenir jusqu'à la fin du mois et que ça devienne vraiment une routine habituelle pour moi. J'avoue que là il est déjà 17h, donc je pense pas que j'aurai le temps de tout faire en long et en large, mais comme ça au moins vous savez ce sur quoi je vais travailler maintenant, et à mon avis je vais finir tout ça demain. Boire mon petit matcha
va finir un petit peu d'admin et puis après on va dessiner et on va podcaster ensemble. Je vais vous faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur mes différents sketchbooks, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait déjà depuis le début du mois de février. J'ai un énorme carnet et en fait je l'aime beaucoup, mais c'est pas très pratique. Vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos sur Instagram. Je fais pas mal d'expérimentation avec, donc je l'ai appelé genre carnet d'exploration. Je fais du crayon. Ici j'avais fait des fleurs séchées, genre j'aime beaucoup cette page, dans l'association du crayon, etc. J'avais fait un peu de gouache, de l'acrylique et du dessin. J'avais fait des petites expérimentations aussi au niveau des couleurs, de la texture, et donc c'est vraiment genre un peu un carnet pour tout faire. L'une des choses dans lesquelles j'aimerais bien m'améliorer, c'est tout ce qui va être personnage, visage. Je trouve que je suis pas hyper douée là-dedans, donc j'essaie un petit peu de m'entraîner, et voilà. Donc ça c'est un petit peu genre ça, j'avais fait au mois de novembre, et j'essaie un petit peu de m'entraîner quand j'avais pris un petit cours sur Skillshare aussi. Et là depuis le début du mois de janvier, j'utilise ce livre-ci. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais là en fait au lieu de simplement le feuilleter, j'essaie vraiment de suivre étape par étape. Pour l'instant je suis encore à la perspective et je trouve vraiment genre pas quelque chose qui est très évident. Là c'était du du pastel néocolore de Caran d'Ache, et là j'avais fait un petit dessin pour la Palestine. Et alors du coup vous voyez genre par exemple cette page je la trouve hyper moche, mais voilà, je voulais juste expérimenter un petit peu et genre je voulais repartir un peu sur un style manga, et en fait au final j'aime pas trop. Et puis là je suis repartie sur tout ce qui était les dessins de perspective. Genre je sais pas si vous voyez ici, genre j'avais totalement raté le dessin et là je l'ai refait. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment j'essaye un petit peu de m'améliorer. Et alors du coup j'ai un plus petit carnet ici que j'utilise plus facilement parce que je peux l'emporter un petit peu partout. Alors le papier c'est du 80 grammes je pense. Donc là j'ai fait un petit peu d'aquarelle. C'est pas le papier idéal pour faire de l'aquarelle, mais si vous mettez pas trop ça va encore. Là vous voyez ici c'est vraiment genre hyper simple. Je dessine un petit peu mes journées. Si ça c'est le tutoriel que j'ai fait pour le mois de janvier sur mon Patreon. Parfois je dessine ici par exemple le mois de février, ce sera les animaux polaires. Donc là j'ai dessiné quelques petits animaux polaires comme inspiration. Et genre par exemple hier j'étais pas du tout inspirée, donc j'ai juste dessiné un petit peu genre la théière, la petite bougie. Aujourd'hui j'ai encore dessiné. Je sais pas si je vais être hyper inspirée, mais vous comprenez un petit peu l'idée de tous ces carnets.
Bon, du coup c'est un peu un fail, pas parce que j'arrive pas à dessiner, mais parce qu'en fait il est en train de faire super noir. Je pense que ça se voit pas à la caméra parce que j'ai changé un peu les settings pour qu'on dirait que c'est encore assez lumineux, et comme ici on a la grande vitre derrière moi, on a l'impression qu'il fait clair, mais en vrai là ça va pas du tout, genre je vois rien du tout. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu à travailler, que ce soit de l'admin, etc. Mais je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui, et à mon avis je vous reprends demain. C'est un peu compliqué en hiver de vlogger parce que le soleil se couche super tôt. En vrai le soir vlogger avec une moche lumière, bah ça fonctionne pas du tout. Donc voilà, on se retrouve demain. Le sip and paint, c'est tout simplement peindre et boire. Il y avait des canevas à notre disposition et on pouvait boire le vin et tout. Et donc c'était vraiment super chouette. Et j'avais fait ça avec mes collègues, et la réflexion que je m'étais faite, c'était que c'était un trop chouette moment à partager ensemble sans pour autant aller dans un bar. Je pense que c'est l'une des premières fois où je me suis dit « Ah tiens, il y a quelque chose à faire ». C'est la première fois que je fais ça et j'ai jamais vu ça en Belgique. Faut savoir qu'avant le Covid, il y avait pas beaucoup d'ateliers, hein. Ça je remets un peu dans le contexte. C'est vrai que là maintenant il y a de plus en plus d'ateliers qui pop-up à gauche à droite. À l'époque c'était quand même assez nouveau. Ensuite j'ai participé à pas mal d'ateliers créatifs. J'avais vraiment bien aimé l'expérience du sip and paint, mais je m'étais dit voilà, le sip and paint c'est vraiment plus du loisir, là où moi j'aimerais vraiment apprendre des choses, que des professionnels de l'aquarelle, des professionnels du dessin, des professionnels de la calligraphie m'apprennent tout ce qu'ils savent, quoi. Donc là, c'était incroyable parce que du coup, à Sydney, il y a énormément d'endroits, donc de lieux où il y a plein d'ateliers créatifs. Comme vous pouvez le constater, on est le lendemain, on est vendredi, et comme j'avais prédit, en fait ma to-do était complètement irréaliste. J'avais pas réussi à faire tout ce que j'ai dit que j'allais faire, donc du coup j'ai continué un petit peu ma to-do à aujourd'hui, donc vendredi. Vous m'avez vu un petit peu dessiner ce matin, puis après j'ai eu quelques petits rendez-vous, et ensuite je viens d'enregistrer un vocal de Kani. Alors je vous ai déjà un petit peu expliqué ce que c'était, mais ce que je trouvais assez marrant quand je faisais les plans là tantôt, c'est que en fait tout le matériel que j'ai pour faire ce podcast, je l'ai depuis presque un an. J'avais acheté ça en mars-avril 2023. Je trouve ça fou que ça fasse un an que j'ai tout ça et que j'ai toujours rien fait, quoi. Alors je sais pas si c'est juste moi ou si d'autres créateurs de contenu ont un petit peu ça, mais parfois j'ai l'impression que je me trouve vraiment des excuses pourries, et mon excuse pourrie préférée c'est le matériel, genre en mode si j'ai pas le bon micro, ou si j'ai pas le bon iPad ou le bon appareil photo, en fait je peux pas créer. C'est vrai que c'est important quand même d'avoir une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son, mais c'est pas ça qui fait tout. C'est pas parce que vous avez un appareil photo qui coûte 3000 € versus un appareil photo qui coûte 500 € que ça va faire la différence. Vraiment, ce qui fait vraiment la différence, c'est le passage à l'action, quoi. Et moi je sais pas si c'est parce que c'est le syndrome de l'imposteur, ou si c'est parce que c'est des excuses, parce que j'ai pas vraiment envie de mettre un peu la main à la pâte entre guillemets. J'adore passer des après-midi entières à faire des comparaisons d'appareils photo, de matériel pour monter, de micro, des choses comme ça. Alors qu'en fait j'ai déjà tout à la maison, que je pourrais juste prendre le temps
que je passe à faire ces comparatifs et juste créer et arriver à un résultat quoi. Et je pense que j'ai eu un peu ce déclic l'année passée et aussi un peu ce déclic cette année où je me dis en fait less is more, contente-toi de ce que tu as. C'est pas parce que t'as un nouvel objectif que soudainement ta vie va changer et que d'un coup tu vas avoir plein d'abonnés quoi. Non, pas du tout. Je pense que c'est plus une rigueur dans la création, c'est une rigueur dans ce qu'on se permet de faire, de ce qu'on s'oblige à faire aussi. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant parce que au final, depuis que j'ai eu ce déclic en mode genre cette année j'ai vraiment envie de me tenir à YouTube, de faire des vlogs, je trouve ça de plus en plus facile de sortir la caméra. Donc voilà, je trouve ça intéressant un petit peu d'en discuter avec vous. Et donc là on est vendredi et demain on est samedi et c'est l'un des seuls samedis où j'ai pas atelier. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici pour éviter de filmer demain et de devoir travailler. Et depuis quelques mois j'essaie vraiment de faire en sorte d'avoir des vraies coupures, que ce soit le week-end ou que ce soit genre des jours off, parce que forcément quand je travaille le samedi, j'essaie soit de prendre mon mercredi congé ou alors mon lundi congé, mais j'essaie vraiment de m'y tenir pour éviter de faire des semaines de 7 jours sur 7 et être complètement épuisée, un petit peu comme ce que j'étais en décembre. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous dis à bientôt sur YouTube et surtout, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!